Tu nous as tout donné, ô Dieu. Ô Jésus-Christ, suprême don, par lui nous entrons au Saint-Lieu, par lui nous bénissons ton nom. Ô Père, fais-nous mesurer de ton amour l'immensité, et que déjà sans se lasser, nos cœurs célèbrent ta bonté. Jour après jour, Seigneur, enseigne-moi, garde mon faible cœur bien près de toi, que dans un chemin droit, je marche par la foi, les yeux fixés sur toi, mon Rédempteur. Seigneur, dans la douleur, enseigne-moi, sur la mer en fureur, dirige-moi. Oui, dans la sombre nuit, ton doux regard me suit, ta bonté me conduit, j'irai sans peur. Par ton esprit, Seigneur, enseigne-moi à vivre à ton honneur où que je sois, jusqu'au bout du chemin, par ton pouvoir divin, que je reste en ta main, ô mon Sauveur. Oui, c'est Dieu seul, repose-toi, mon âme. Jésus est là, toujours à tes côtés, dans la douleur, dans les eaux, dans la flamme, son tendre amour a voulu te porter. Si Dieu te forme et t'éprouve, mon âme, il te conduit vers la félicité. Repose-toi, paisible et confiante, laisse à Jésus le soin de ton bonheur.
Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais ce soir déjà vous saluer au nom de Jésus-Christ. Et je m'en vais vous souhaiter la bienvenue à la réunion de ce soir. Je voudrais juste me rassurer que vous m'entendez très bien. Frère Ben, je vous salue. Je salue. Voilà, je vous salue tous, bien mes frères et sœurs. Je voudrais juste me rassurer que tout le monde m'entend. Frère Ben, vous pourrez me faire signe que vous m'entendez? Juste un petit signe. Ok, Dieu soit loué, que Dieu nous bénisse tous ce soir, qu'il soit avec nous. Sincèrement, tous les frères qui sont là, je voudrais vous saluer ce soir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et vous souhaiter la bienvenue sur cette plateforme pour que nous puissions tous ensemble écouter la prédication, la parole que le Seigneur voudra bien mettre dans la bouche de notre frère Éric, par qui nous allons écouter la parole. J'avais à cœur de vous lire Psaume 50, verset 1er, une écriture qui est d'actualité, Psaume 50, verset 1er. Psaume chapitre 50, verset 1er. Dieu, le Seigneur parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, c'est-à-dire d'une extrémité de la terre à l'autre. Cette écriture ne s'est pas accomplie du vivant d'Azaph, qu'il avait mentionné. Elle ne s'est pas accomplie non plus du vivant de Jésus, pas moins encore du vivant de Paul, même pas du vivant de Branham, mais c'est réellement aujourd'hui, conformément à Matthieu 24, 14, conformément à Apocalypse chapitre 14, c'est aujourd'hui qu'on peut réellement dire que Dieu le Seigneur parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Des sillons, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Verset 5. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais demander à Frère Ben d'activer son micro pour un mot de prière avant que nous allions beaucoup plus loin. Seigneur fidèle, nous te rendons grâce pour ce privilège que tu nous as accordé à ce jour encore, après un week-end richement béni, de nous retrouver encore éparpillés par-ci par-là, mais par le moyen de la technologie nouvelle, nous pouvons ensemble communier autour de ta parole. Seigneur, tu as voulu que la parole habite abondamment au milieu de nous, et voici, tu nous en donnes encore l'occasion. Comme ce passage de l'Écriture que nous venons de lire, dans l'Ancien Testament, il y avait Esdras qui avait reçu une mission et il devait aussi confier la parole, la lecture de la loi à d'autres hommes qui étaient aussi capables de la transmettre au peuple. Hier, nous avons écouté Matthieu 24, 45. Aujourd'hui, nous allons écouter les autres serviteurs sur lesquels il est établi et qui vont partager avec nous ce qu'ils ont aussi reçu de sa part par le moyen du Saint-Esprit. Donne-nous en la révélation, bénis l'orateur du jour, bénis notre frère Lazare, bénis tous les frères et toutes les sœurs qui sont connectés et ceux qui se connecteront plus tard. Bénis également, Seigneur, ceux qui auront en partage le message de ce jour
quand cela sera retransmis en différé. Bénis ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup, Frère Ben. Que le Seigneur te bénisse richement. Merci pour cette bonne prière. J'avais à cœur de vous mettre un tout petit extrait, très, très court, de la réunion d'hier. Le temps que mon frère Eric se prépare, juste après, je vais lui céder la parole. Comme l'a dit mon frère Ben, dans la prière, la semaine, comme une fois encore, été vraiment bénie. Alors, laissez-moi vous inviter à écouter 2 petites minutes de ce qui a été dit hier. Ça permettra à chacun d'entre nous de méditer aussi sur l'actualité, sur ce que Dieu fait aujourd'hui et d'être disposé à écouter la parole du Seigneur. 1 petite minute, bien mes frères. Timothée 1, verset 7. Réfléchissez un peu. Le monde entier n'allait jamais entendre parler du message comme cela est le cas maintenant. Moi-même, n'est-ce pas, au moins, j'ai été dans 165 pays, personnellement, dans 165 pays. Mais maintenant, tous, dans tous les pays, écoutent en direct. Et nous avons pu faire en sorte que cela soit possible. Nous avons acheté 1500 appareils, équipements, afin que même dans les pays où il n'y avait pas de possibilité de transmission et pas encore d'équipements à leur disposition, nous avons fait en sorte que tous les frères et les sœurs aient pu recevoir les équipements nécessaires pour maintenant suivre vraiment les prédications que nous transmettons vraiment du centre toutes les semaines, tous les mercredis, tous les samedis, tous les dimanches, chaque semaine dans le monde entier. Les enfants de Dieu peuvent se connecter au centre et écouter ces prédications. Et c'est de cette manière-là, maintenant, que l'Église épouse est préparée. Car nous ne savons pas ce que le futur va nous apporter. Mais il y a une chose qui est certaine. Le Seigneur lui-même achèvera son œuvre de la rédemption. Voilà. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. C'est de cette manière-là que l'épouse est préparée. Le Seigneur est en train de parler aujourd'hui et toutes ces choses qui nous sont dites sont d'une importance capitale. Elles ne doivent pas seulement être écoutées comme ça, réécoutées, méditées, de manière à ce que nous puissions réellement utiliser cette parole comme un atout nécessaire pour notre préparation. Ce soir, frère, qu'il dispose nos cœurs, qu'il dispose nos oreilles, pas les oreilles naturelles, mais les oreilles du cœur, afin que nous puissions avoir la possibilité d'écouter sa parole. Qu'il bénisse notre frère Eric, à qui nous allons demander d'activer son micro et puis sa caméra, et il pourra nous dire ce que le Seigneur a mis dans sa bouche. À vous tous, bien-aimés frères, bonne écoute de la parole et que Dieu nous bénisse tous. Frère Eric, vous avez la parole. Merci, frère Nazaire. Je salue tous les frères et sœurs qui sont avec nous, réunis de cette manière virtuelle. Je salue très fraternellement au nom de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ, l'évangile du royaume, aujourd'hui est prêché dans le monde entier.
c'est quelque chose qui doit vous faire arrêter et vous faire tourner à Dieu pour que la grâce de prendre part à ce que Dieu fait nous soit pleinement accordée. Ce que nous venons d'écouter là, je veux vous faire lire quelque chose dans Colossiens. Colossiens chapitre 1. Paul a parlé en son temps de cette manière-ci, mais la sagesse que Dieu a accordée à ces gens-là a fait que on dirait qu'il appartient, Paul appartient à notre temps, à notre génération. Et la manière de parler de Paul, c'est comme un frère qui serait avec nous, qui vit ce que nous vivons, qui comprend ce que nous comprenons. Lisez un peu Colossiens chapitre 1 et vous allez voir quelque chose qui est bien mentionné ici. Verset 3, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. Verset 5, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître. Verset 6, il est au milieu de vous et aussi dans le monde entier. Et il porte des fruits. Et il va grandissant. Frère, vous pouvez lire Matthieu 24, 14. Cet évangile du royaume sera prêché sur toute la terre habitée pour servir de témoignage à toutes les nations. Mais vous avez entendu toujours que cet homme de Dieu, par révélation, il ajoute toujours en disant, aux uns, c'est un témoignage, mais aux autres, c'est un appel à sortir. C'est une convocation, comme nous l'avons lu dans Psaume 50. Mes frères, c'est le dernier appel en fait qui va sur la terre entière. Et nous voulons, par les Écritures, le faire retentir plus loin. Voyez comment le verset 6 dit ici, il est au milieu de vous. Et dans le monde entier aussi. Et il porte de fruits. Et il va grandissant. Ça doit être comme ça avec nous. Ça doit être une réalité avec nous. Que nous avons reçu cet évangile. Nous avons reçu cette parole de la vérité. qu'il est au milieu de nous et il travaille, il produit, il donne du fruit. Que cette grâce nous soit accordée. Et alors, dans Joël, chapitre 2, verset 15, sonnez de la trompette. Verset 15, sonnez de la trompette en Sion et publiez un jeûne. Une convocation solennelle. Assemblez le peuple. Ici, c'est dit, il faut même cette réunion. Vous voyez, frère, une sainte convocation à laquelle ceux qui répondent vont former une sainte réunion et prendre part à la sanctification. Assembler les vieillards, assembler les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre.
Nous vivons un temps très merveilleux. Et avec les choses que nous entendons, mes frères, dans le cœur de chaque frère et sœur, on peut vraiment voir le cri de détresse. Hier, le frère en a parlé quand il a parlé des moqueurs. Vous voyez, 2 Pierre chapitre 3, Pierre a parlé des moqueurs qui diront, depuis que nos pères, les choses sont toujours comme ça, où est la promesse de sa venue? Où est la promesse? En fait, il y a beaucoup de moqueurs. Ici, ou dans ce pays où je vis, ils avaient fait un film se moquant de l'enlèvement. Quelqu'un qui croyait fermement dans l'enlèvement et puis ça n'a pas eu lieu, il est allé dans les montagnes. J'ai dit, mais comment ces gens peuvent arriver jusqu'à faire un film où on se moque de quelqu'un qui a une espérance, qui croit dans le retour du Seigneur Jésus-Christ de tout son cœur. Voyez, frère, mais j'avais vraiment une réponse à donner à ces gens qui ont joué ce film. Malheureusement, on ne sait pas les trouver, on ne sait pas parler avec eux. Regarde 2 Pierre chapitre 3, ce qui est écrit ici. On dit au verset 2 que nous devions nous souvenir des paroles annoncées d'avance par les saints prophètes. Tout ce que Dieu a fait annoncer d'avance. Frère, laissez-moi répéter ce que j'ai dit la fois passée. Nous avons ces 3 piliers. Nous avons ces 3 piliers. Nous avons ces 3 choses qui sont toutes vraies, réelles, qu'on ne peut même pas discuter. C'est qu'on a les desseins éternels de Dieu conçus dans l'éternité. Vous voyez? Et avec ça, quand on parle des desseins conçus dans l'éternité, on parle de l'agneau qui fut immolé avant la fondation du monde dans les Écritures. On parle des noms qui furent écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Voyez, frère, un dessein conçu dans l'éternité avant la fondation du monde, des noms écrits dans le livre de vie avant la fondation du monde, et l'agneau immolé avant. Maintenant, cela fut annoncé par les prophètes dans l'Ancien Testament. Tous les hommes que Dieu a appelés dans l'Ancien Testament, il les a employés à annoncer ce dessein éternel. Puis est venu le moment où ce dessein éternel, qui était un projet annoncé dans l'Ancien Testament, s'est accompli dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a des preuves réfutables que Dieu est Dieu de sa parole. Les choses annoncées sont devenues vraies. L'agneau a été immolé, il est mort à la croix, il a sauvé. Il a sauvé. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle ont été sauvés. Et la troisième chose, c'est que Dieu appelle Jean. Viens, je te montrerai les choses qui doivent arriver. Écris tout ce que tu verras, tout ce que tu entendras. Je te montrerai les choses qui doivent arriver bientôt. Et Jean voit l'achèvement, l'exécution de tout ce qui était pensé dans l'Ancien Testament. Il le voit, il voit l'épouse dans la gloire, il voit de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Dites-moi, frère, qu'avec ces 3, pouvons-nous nier, pouvons-nous douter quand c'est écrit dans Éphésiens chapitre 2, quand c'est écrit comme ça, c'est écrit de cette manière-ci, dans Éphésiens 2, ici, verset chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez. Vous voyez, c'est là, appartient au passé.
dans lesquels vous marchiez, selon le texte, verset 3, nous étions aussi de l'homme, verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a sauvés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la frère. Frère, est-ce que vous lisez? Est-ce que vous croyez? Est-ce que pouvez-vous faire confiance à Dieu et dire que ça, frère, j'ai la grâce de le croire, que Dieu m'a sauvé. Ce n'est plus dans le futur. C'est accompli. C'est fait. Et c'est écrit. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est même confirmé que c'est par grâce que vous êtes sauvés. Le verset 6, il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait, frère, je n'ai pas demandé plus que ça. L'évangile que nous écoutons avec vous est tellement vrai que nous voulons que chaque frère et sœur soit pénétré de cette véracité et faire confiance à Dieu et croire que tout ce qui est écrit ici, Dieu est capable de l'accomplir pour chaque frère. Voyez, frère. Et j'étais dans 2 Pierre où je disais, les moqueurs se moquent, mais nous croyons que le Seigneur reviendra. Et nous croyons tout ce qui est attaché à ces grands événements, comme la résurrection des morts, la transmutation de nos corps. Cela, frère, je peux dormir sur mes 2 oreilles et attendre. Je sais que cela viendra, cela se fera. Jamais il y a eu un temps où toutes les paroles des prophètes, des apôtres rassemblées et prêchées comme l'évangile éternel, frère. Nous avons toutes les paroles des prophètes, toutes les paroles des apôtres. Nous pouvons faire confiance à Dieu. Nous pouvons croire, frère. Tout ce que chacun peut dire devant Dieu, c'est Seigneur, je te supplie, soutiens ma foi. Je veux croire tout ce que tu dis et le vivre. Vous voyez? C'est comme ça que verset 9 de 2 Pierre chapitre 3, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Vous voyez, frère? C'est comme ça que cela, je le lis carrément au verset 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Et alors, de la même manière que la parole de Dieu est devenue contraignante, nous aussi, notre foi est devenue exigeante. Quand j'écoute une vérité, je me tourne vers Dieu en disant, ceci est vrai. Pour toi, Dieu, ceci est vrai. Pour tous les croyants. Ainsi, je te fais confiance. Accorde-moi la grâce de vivre cette écriture. Accorde-moi la grâce d'être cette écriture. Ici, quand les moqueurs se moquent comme ça, vous voyez, j'ai entendu quelque chose qui m'a réjoui, c'est que cet homme de Dieu a dit, il dit, ok, la situation est comme ça, c'est que les moqueurs, les gens qui ne croient pas,
Il nous amène dans une situation de détresse à tel point que Apocalypse chapitre 22, le verset 6, le verset 14 plutôt, le verset 17, Apocalypse chapitre 6, le verset 17, et l'esprit et l'épouse disent, c'est une détresse qui nous amène à ce que ceci devienne vrai. J'ai crié, j'ai sauté, j'ai dit, c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Avoir les déceptions et toutes les différentes orientations et directions qui existent dans le message. Avoir la folie des soi-disant prédicateurs qui prêchent des choses qui n'ont rien à faire avec les Écritures. Ça crée une détresse. Ça pousse les vrais croyants à dire, Seigneur, termine en moi et viens. Achève ton œuvre. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons reçu la grâce d'écouter cette parole, pas seulement comme un simple réveil, mais comme on a été lu comme une convocation, une sainte. Nous avons reconnu que c'est nous que Dieu appelle. C'est avec nous qu'il veut faire l'histoire. Vous voyez, vous lisez dans le livre, dans le dernier chapitre des Chroniques, et dans le premier livre d'Esdras, ce vocabulaire, Dieu fit faire d'abord, avant que Dieu fit faire un édit, une publication, de vive voix et par écrit, que cela aille. Le roi a fait ça, Cyrus a fait ça, que cela aille partout, que tout le peuple de Dieu qui est dispersé, partout où ils sont, qu'ils trouvent la possibilité d'écouter l'édit du roi. Et cet édit, le roi disait dans cet édit, le Dieu qui a fait le ciel et la terre m'a donné la force pour vaincre Babylone. Maintenant, je demande, qui d'entre vous est de son peuple? Qui appartient au peuple de ce Dieu-là qui a fait le ciel et la terre? Que son Dieu soit avec lui. Qu'il quitte là où il est, qu'il monte à Jérusalem. Car Dieu m'a ordonné de lui rebâtir le temple, son temple. Voyez, frère, que c'est ça le message du temps de la fin. Pas seulement un simple appel, mais une convocation. Et alors, vous trouvez ce vocabulaire qui dit « Et Dieu réveilla l'esprit ». Il a réveillé l'esprit de Cyrus. Il a réveillé l'esprit de tous les responsables. Tout celui qui devait prendre part à l'œuvre. Et il réveilla l'esprit du reste du peuple. Que cette grâce soit sur chacun de vous tous. Que Dieu réveille l'esprit de tous ceux qui feront partie, qui doivent prendre part à la dernière action de l'esprit, qu'ils répondent à la convocation. Le dernier rassemblement que Dieu fait accorde sur la terre va avec la préparation. Le Seigneur accorde cette grâce. Vous voyez, dans 2 Pierre, nous avons lu le verset 15, n'est-ce pas? Mais notre bien-aimé frère, en prêchant, a lu le verset 14 qui est d'une grande importance. Vous voyez, le jour du Seigneur viendra comme un voleur et les cieux passeront avec fracas. Verset 10, les éléments embrasés se dissoudront, la terre avec ses... Frère, avoir seulement ce qui arrive sur toute la terre, en accord avec les prédictions dans la Bible, dans Luc 21. Vous entendrez parler des guerres, des bruits de guerre, peste, maladie,
inondations et toutes ces. Vous voyez, nos yeux voient comment les inondations, une ville comme Nice, sous l'eau, regardez ce qui s'est passé à Goma avec le Nyiragongo. Quand ce volcan s'est réveillé, parce que nous avons eu l'occasion plusieurs fois de voyager, d'être à Goma, et le soir, quand le soleil s'en va, vous tournez les regards vers le Nyiragongo, vous voyez le rouge, le volcan vit. Et on pose toujours la question aux frères et sœurs qui sont là-bas, mes frères, ils disent, frère, nous vivons avec ça. Mais ce n'est pas seulement, c'est le Nyiragongo. C'est ce feu qui est au milieu de toute la terre. En fait, il faut dire que la planète entière a ce feu en son sein. Et ce feu sort quelque part par ici, comme il était sorti en Irlande, comme il est sorti là au Nyiragongo. Mais ce feu existe. Et vous vous rendez compte que sur la surface de la terre, il y a les gaz, il y a le pétrole, et il y a des bombes, des munitions, il y a tout ce que les hommes ont fait, qui sont partout dans tous les pays. L'arme nucléaire, maintenant, on peut compter dans le doigt, plus des doigts de mes doigts de pays ont ça. Et vous vous rendez compte que le feu va venir d'en haut, qu'il touchera la terre. Que dans la terre, dans le sein de la terre, il y a le feu. Et sur toute la terre, il y a ces choses flammables. Frère, alors ce verset s'accomplira. Que le jour du Seigneur viendra comme un voleur, verset 10. En ce jour, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre avec les œuvres sera consumée. Mais nous n'attendons pas ça. Verset 13. Nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Nous avons une grande espérance. Nous n'attendons pas toutes ces choses. Nous n'attendons pas le tremblement de terre, le glissement de terrain qui se fera du côté ouest des Amériques avec cette ligne, la bande de Saint-Andrea qui part de l'Alaska, qui va jusqu'au Mexique et qui amènera cette partie ouest sous les eaux comme Frère Branham l'avait annoncé. Nous n'attendons même pas ça. Nous partirons, Jésus viendra et nous partirons. Et alors, l'Écriture dit, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Mais avant qu'il y ait une nouvelle terre, qu'il y ait de nouveaux cieux, Dieu veut d'abord nous renouveler nous-mêmes. Renouveler ton cœur, renouveler mon cœur, nous renouveler entièrement. Nous avons le droit maintenant d'exiger que ce renouvellement se saisisse de nous entièrement, que tout en nous soit renouvelé selon sa promesse. Il a dit, ôtez le vieux cœur, je vous donnerai un cœur nouveau. Voyez, frères et sœurs, dans l'échelon des choses, avant qu'il ne renouvelle la terre, avant qu'il ne renouvelle les cieux, il renouvellera les hommes et les femmes. On verra une nouvelle terre avec la nouvelle Jérusalem. Alors, c'est seulement les choses renouvelées.
Maintenant, là, quand nous écoutons la prédication, c'est pour que nous fassions l'expérience du renouvellement. Un nouveau cœur doit nous être accordé le plus vite possible. Dieu a promis et Dieu l'accomplit pour tout celui qui croit. La nouvelle alliance est scellée par le sang. Et cette nouvelle alliance, Dieu a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Pourquoi avoir un vieux cœur jusqu'aujourd'hui? Et pourquoi avoir un cœur, frère? Écoutez ce que nous avons entendu. Les fruits qui tombent de l'arbre, souvent, ce sont des fruits dans lesquels l'insecte est déjà entré. Vous tous, vous avez entendu ça. Et quand vous pourrez ramasser ça, vous réalisez seulement que oh, c'est parce qu'il y a des insectes qui sont... Il peut... Un frère a dit un fruit pourri. Non, le fruit n'est pas pourri. D'abord, il tombe comme ça. D'abord, c'est l'insecte. Et écoutez comment l'Esprit a fait parler notre frère. Il a dit, dans le cœur, vous voyez, quand le cancer commence dans quelqu'un, le cancer, c'est un germe, mais qu'on ne sait pas voir à l'œil, qu'on ne peut voir qu'avec des microscopes. Si on ne le combat pas, il grandit, il s'installe, il prend contrôle, c'est fini. C'est comme ça avec le Covid. Le corona, ce n'est même pas, c'est un virus. C'est une maladie à virus. On ne sait même pas le voir avec le microscope. On ne sait même pas le voir, même maintenant, comme on voit les gens, lui, on ne sait même pas le voir. On voit seulement les effets, les symptômes. Mais quand il s'installe, c'est fini. Alors, vous, frères, toi, mon frère, toi, nous devons, c'est un problème de nous présenter devant Dieu avec le cœur, en disant, oh Dieu, qu'il n'y ait pas dans mon cœur un simple, petite chose mauvaise. Que ce soit une interprétation de la parole ou que ce soit une mauvaise pensée, un mauvais sentiment. Je vous supplie, c'est de ça qu'il est question. Dieu est disposé par sa parole et par la puissance de son esprit à transformer les cœurs, à les changer. C'est le but pour lequel il nous a appelés. Cette action de transformation du cœur n'existe nulle part ailleurs, pas dans une église. Dans les dénominations, ils n'expérimenteront pas un renouvellement comme ça. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que c'est produit par l'action de la parole et de l'esprit. Vous savez qu'une nouvelle vie vient par la sémence. Et quelle sémence ils ont? Parce qu'ils ont la sémence dénominationnelle. Mais bien, mes frères, Tite a écrit, ici dans Tite, c'est écrit comme ça, c'est écrit. Chapitre 3, verset 3, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. C'est ce que nous étions. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la nouvelle naissance, le bain, le baptême de la régénération. Dieu renouvelle tout.
Et le renouvellement, frère, Dieu le fait par la puissance de sa parole et de son esprit, par tout l'évangile et prêché. C'est l'action de Dieu maintenant, avec ce que nous écoutons, frère. Écoutez les prédications que nous écoutons, que les rediffusions. Vous voyez de quoi est-ce que ça parle? Si ce n'est que de ça. Ici, il est dit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Et Paul écrit à Tite en disant, cette parole est certaine, elle est certaine, et je veux que tu aies fait. Nous affirmons ça pour vous. Que Dieu accorde sa grâce. Laissez-moi terminer seulement en disant ceci. Quand je lis 2 Pierre chapitre 3, ici, 2 Pierre chapitre 3, verset 14, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Bon, je n'ai pas besoin de ça, on en a parlé la fois passée. On l'a lu dans 1 Corinthiens, on a lu dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, où il est parlé du Seigneur lui-même qui veut affermir nos cœurs pour que ces cœurs deviennent irréprochables au jour de Christ. Et Dieu le fait par la prédication de la parole que nous écoutons. J'ai la joie de partager avec vous et savoir que c'est ce que Dieu est en train de faire. Et il a suscité un prophète. Frère, je crois que pas seulement je crois, mais c'est le plus grand. Quand ce que Dieu a fait dans le ministère de ce prophète, il ne l'a pas fait avec aucun autre homme sur la terre. Et quand j'avais entendu pour la première fois notre frère Franck dire son ministère était semblable à celui de Jésus-Christ, mes frères, pas seulement semblable, mais Dieu a, par le Saint-Esprit, manifesté dans le ministère de notre frère William Branham, le ministère du Fils de l'homme. Et c'est ça le signe de sa venue qui a été donné à l'Église. Vous savez que ce ministère, quand pour la première fois il fut manifesté sur la terre, c'est quand le Seigneur, dans un corps théophanique, est allé chez Abraham. Et il a posé la question, où est Sarah? Et Sarah dans notre temps derrière. Et il a manifesté ce signe. Où est Sarah? Pourquoi Sarah arrive? Vous voyez? C'était dans son propre corps, dans un corps théophanique qu'il a fait, dans lequel il a visité Abraham, que ce signe a été montré. Et encore, c'est en Jésus-Christ. Devant la femme samaritaine, devant Pierre, quand tu as dit, tu es fils de Jonas, Simon Pierre, fils de Jonas. Il connaissait son père. Quand il a dit à cette femme samaritaine, tu as eu six maris. Ce ministère, ce signe-là, les 2 fois qu'il l'a fait, vous voyez dans l'Ancien Testament, chez Abraham, c'est dans son corps, mais dans notre génération, le Dieu éternel emploie le ministère de notre frère, un homme, pour nous donner ce signe. Alors, je veux seulement vous montrer combien le sérieux des choses, dans quel état notre Seigneur Dieu est, pour tous ceux qui reçoivent la parole. Je crois que c'est notre temps. C'est le temps où il veut se présenter à lui-même une épouse sans tache. Et alors, ce verset est important. Comprenez que c'est là que le Seigneur veut nous amener. Nous devons
Vivre cela. Appliquez-vous à être trouvé. Appliquez-vous à être trouvé sans tâche et irréprochable dans la paix. Encore une fois, dans la paix. Ça, c'est un grand sujet aussi s'il faut parler de la paix, comme nous l'avons entendu dans les Écritures. Il n'y a que celui qui est né de nouveau, celui qui a vécu. Paul parle de la paix avec Dieu par la justification biblique. Oui, c'est la vérité. Et le pardon sont une même chose, mais à deux faces. De côté, s'il y a le pardon, et pourquoi? Parce que quand Dieu pardonne un homme, quand Dieu pardonne, il jette les péchés, il jette les offenses de cet homme. Dieu jette, Dieu efface, Dieu jette dans la mer de l'oubli. Frère, il restitue à celui qui était condamné, il y a longtemps qui était condamné, qui était accusé, il lui restitue son innocence originelle. Les péchés sont jetés, oubliés, Dieu ne voit plus de péché. Et l'homme qui dans son cœur a pleuré pour le sang, a confessé ses péchés, s'est repenti, tout d'un coup, il reçoit la pleine assurance que Dieu n'a plus de problème avec lui. La joie du pardon entre dans le cœur. Frère, si quelqu'un ne fait pas cette expérience-là, il n'arrivera nulle part. Étant justifié, nous avons la paix avec Dieu. Et celui qui a la paix avec Dieu aura la paix avec les autres. Ainsi, la vie du croyant, quiconque croit, entre dans le repos. Celui qui vient au Seigneur Jésus-Christ, qui répond à l'appel que le Seigneur envoie, selon Matthieu 11, 28, il laisse tous ses fardeaux au Seigneur, il lui donne, il se confie au Seigneur entièrement, il revient chez lui pourtant le jour du Seigneur, il a la paix, il a la confiance, il entre dans le repos, il trouve le repos. Ainsi, frères, nous tous, nous avons droit de nous appliquer pour que ce repos, le repos céleste, on dit dans Hébreux chapitre 4, efforçons-nous d'entrer tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Entrons. Aujourd'hui, le repos est possible pour chacun de nous. Un chrétien est un homme de paix. Il n'y a que le méchant qui ne connaît pas la paix. Il est ballotté tout le temps, emporté. Le méchant, il dit, oh, c'est lui qui est venu me provoquer. Moi, j'étais bien. Non, tu n'es pas bien. Ton cœur n'est pas bien. C'est quand on te provoque que maintenant ça monte, ça manifeste. Où est-ce que tu es? Mais celui qui est dans le repos, on peut le provoquer. On peut lui commettre des faits d'injustice. On peut le calomnier. Il est au repos, il ne s'en fait plus. Que le Seigneur nous accorde la grâce de vivre cette belle expérience de la régénération, du renouvellement et de vivre le véritable repos. Le Seigneur amènera bien son œuvre à l'achèvement. Il se présentera une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Si ce message est la dernière convocation pour former cette sainte réunion, le Seigneur appelle la terre entière. Et cet évangile est dans le monde entier. Il porte du fruit. Il va grandissant partout.
Qu'il en soit le cas pour nous tous, partout où nous sommes, de lumière en lumière, de vérité en vérité, mais aussi une vie de pleine consécration à Dieu, où on dit, je ne vis plus pour moi-même, ce n'est plus moi qui vis. Que Dieu vous bénisse tous, qu'il bénisse la présence de chacun de vous tous, de la bénédiction biblique véritable, qu'il bénisse notre frère qui a pris l'initiative qu'on puisse être retrouvé comme ça, qu'il se souvienne de notre frère Franck. Nous sommes servis de la très bonne manière avec la nourriture emmagasinée. Et regarde, frère, nous ne voulons pas nous en écarter, nous voulons manger et partager aussi ensemble. Que Dieu vous bénisse richement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Eric. Sincèrement, que Dieu te bénisse richement pour cette riche parole et que Dieu soit remercié, de nous avoir parlé ainsi. J'ai pensé contacter le frère Eouma. Je l'avais vu connecté. Frère Eouma, tu es là? Je vais d'abord essayer d'activer un peu son micro. Est-ce qu'il est là, le frère Eouma? Frère Eouma, tu es là? Oui. Oui, mon frère, tu peux prier pour nous tous, pour cette parole qui a été annoncée. Prie aussi, pense à notre frère Franck, que le Seigneur le fortifie. Pense aussi à notre frère Eric, que Dieu le bénisse richement et qu'il lui donne encore, d'engraisse encore son âme pour notre édification pour les prochaines occasions. Si tu peux prier avec nous tous, frère. Amen. Tu es là, frère Ouma? Oh là là. Frère Ouma, tu es là? Apparemment, il a un souci de réseau. Oh là là. Alors, j'avais vu aussi frère Suris qui doit être là, je crois. Bah, je vais demander à frère Suris Karma de prier. Frère Suris, je vais activer ton micro si tu es là. Frère Suris, réactive le micro. Amen. Voilà, c'est bon. Tu peux prier, frère, c'est bon. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te disons encore merci pour ces paroles que nous avons entendues de la part de ton serviteur. Nous sommes heureux, ce que tu l'as dit dans ta parole, et nous sommes satisfaits de ces paroles que tu nous as véritablement adressées, et nous sommes convaincus. C'est pourquoi nous te disons encore Amen. Et comme cela a été dit, nos cœurs brûlaient au-dedans de nous quand tu nous parlais. Et nous voulons que, Seigneur, tu bénis davantage ton serviteur par lequel tu es passé pour nous parler et que ces paroles, Seigneur, demeurent en chacun de nous. Comme ton serviteur l'a demandé, de se souvenir de ton serviteur Ewal Franck, nous voulons que tu le fortifies également, que tu le bénisses, que tu bénisses également, Seigneur, notre frère Nazaire, tous les frères et sœurs qui ont pris la peine de leur temps pour être connectés. Seigneur, nous sommes heureux d'entendre de ces paroles bénies. Oh, nous sommes reconnaissants. Oh, nous n'avons pas d'autre chose à dire, mais nous attendons pleinement que tu achèves en nous ton but. Sois loué, sois exalté. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Merci beaucoup, mon frère. Dieu te bénisse richement. Nous Amen. sommes pratiquement à la fin de notre réunion de ce soir. En toute sincérité, que Dieu bénisse richement notre frère Eric pour cette puissante parole qui nous a été apportée ce soir. Excusez-moi. Qui nous a été apportée ce soir. Que le Seigneur soit loué pour toutes choses. Je vous transmets des salutations
Excusez-moi, frère, je vérifie rapidement. Notre frère David Kaumba à Kinshasa, notre frère Hervé à Luanda, en Angola, notre sœur Ogi Kalonga en Europe, notre frère Gelor Mata à Kinshasa, notre frère Bobby Luxo, ainsi que la sœur Priska Zadi. Tous nous ont salués dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On va vous libérer, bien aimés frères et sœurs. Demain, si Dieu le veut, avec le frère de la Côte d'Ivoire, on a prévu une petite réunion d'évangélisation à 20h, heure de Kinshasa, disons 19h temps universel. La réunion passera sur Facebook et sur Zoom et on l'a orienté vraiment vers l'évangélisation. C'est-à-dire que tous vos amis sur Facebook, tous vos contacts, les membres des familles, tous nos contacts à nous, nos membres de famille, invitons-les, même pour une fois, dites-leur tout simplement de venir écouter. On s'est dit, par ces moyens, on va aller vers eux. Et pensez à cela aussi, pensez à cette réunion dans la prière, que le Seigneur pourvoie la parole et que le Seigneur donne son esprit et qu'il permette que tout se passe dans de bonnes conditions pour l'édification de ceux qui seront là. Pensons à notre frère Eric dans la prière, que Dieu le bénisse richement. Je vais j'ai saisi la balle au bon, puisque tout ce qui a été dit était très, très important. Mais je pense qu'il y a un sujet d'actualité que l'Esprit a juste annoncé à la fin, la paix. Ça, c'est très important. C'est très, très important, puisque nous devons tous être réellement procureurs de la paix. C'est comme ça que je vais demander à frère Eric, spécialement pour le lundi prochain, sous réserve de la conduite de l'Esprit, s'il peut réserver un petit temps pour rester un peu autour de ces sujets-là, la paix. Je crois que ça nous aidera nous tous. Comme je l'ai dit, et vous savez, nous n'avons ni la puissance, ni la force, ni le droit d'orienter un homme de Dieu, mais tel que l'Esprit a juste touché à cela, en touchant à certaines dimensions, et lui-même a dit que j'espère que Dieu permettra que nous puissions y revenir. Je pense que si Dieu le veut, peut-être que le lundi prochain, je vais devoir rappeler ça à frère Eric avant la réunion de lundi prochain, s'il peut réserver un petit moment pour un petit exposé sur la paix. Je crois que ça nous aidera nous tous. Et nous sommes prêts à écouter et que le Seigneur nous corrige s'il le faut. Aux uns et aux autres, que Dieu nous bénisse tous. Frère Eric, vous m'avez entendu, mon frère? Frère Eric? Oui, frère, j'ai entendu. Ah, Dieu te bénisse, cher homme de Dieu. Dieu te bénisse richement. Merci. Merci beaucoup. Bien-aimés frères et sœurs, le temps d'arrêter l'enregistrement.